Hey, bonjour! En 2010, il y a déjà 10 ans, j'avais fait une vidéo sur mes top 5 chansons préférées de Noël. Et parmi ces chansons, il y avait le fameux Minuit chrétien, dont je trouve que les paroles ont vraiment un sens particulier cette année, en 2020. Pour illustrer la chanson, j'avais mis des images de la basilique Notre-Dame, et ça m'a donné l'idée de faire une vidéo complète sur l'histoire de la basilique. Alors, venez écouter ça avec moi! Avant de parler de la basilique, il faut d'abord parler de la première église Notre-Dame, qui est située juste au nord de la basilique. Elle a été construite entre 1672 et 1683. C'est la première église paroissiale de la ville. Mais la ville de Montréal grossit de plus en plus, et la première église Notre-Dame n'a pas assez de place pour accueillir toutes les fidèles. Alors en 1824, on commence à construire la basilique. Elle fut inaugurée seulement en 1829, donc pendant 5 ans, les deux églises se côtoyaient. La vieille église Notre-Dame a finalement été détruite en 1830, mais on a quand même gardé le clocher jusqu'en 1843 parce que la basilique n'avait pas encore de cloche, pour dire aux fidèles que c'est l'heure de la messe. De nos jours, on peut encore voir la silhouette de la vieille église Notre-Dame devant la basilique. On a en effet placé dans le parvis des pierres plus claires qui montrent l'emplacement exact de la vieille église Notre-Dame. Il est aussi intéressant de noter qu'un panneau de direction sur Notre-Dame montre la silhouette de la vieille église et non pas la nouvelle. La basilique Notre-Dame, comme on la connaît aujourd'hui, peut accueillir jusqu'à 10 000 fidèles. Et elle sera pendant très longtemps le lieu de culte le plus vaste de toute l'Amérique du Nord. C'est un architecte new-yorkais protestant, James O'Donnell, qui conçut l'église. Fait intéressant, il se convertit à la fin de sa vie au catholicisme pour pouvoir se faire inhumer dans l'église qu'il avait conçue. Les deux tours de la basilique ont des noms. La tour de l'ouest s'appelle Persévérance et la tour de l'est, Tempérance. C'est seulement en 1900 que la basilique aura l'intérieur qu'on lui connaît aujourd'hui. Il a été conçu par Victor Rousselot et Victor Bourgeot. Rousselot s'est fortement inspiré du style et du symbolisme de la Sainte-Chapelle à Paris. Les couleurs, les colonnes, les feuilles d'or et les motifs évoquent en effet la Sainte-Chapelle. À noter, l'orgue de la firme Casavant est le deuxième plus grand orgue dans une église en Amérique du Nord. Aujourd'hui, en plus d'attirer des nombreux touristes, l'église célèbre encore des messes. Et il y a aussi un spectacle qui s'appelle Aura, un spectacle que j'ai jamais vu. Et oui, je devrais attendre la fin de la pandémie avant d'aller voir ça. On a célébré plusieurs événements importants dans la basilique, dont le mariage de Céline Dion, évidemment. Mais aussi plusieurs funérailles d'hommes importants. Bon, je sais pas si la ville a profité un peu de la pandémie, mais en 2020, c'est un peu plate. La basilique Notre-Dame est en pleine rénovation. Toute sa façade est recouverte. Alors, j'espère que vous avez aimé. Si oui, faites un petit like en bas de la vidéo. Abonnez-vous à ma page YouTube si ce n'est pas encore déjà fait. Et venez me rejoindre sur ma page Facebook, Montréal dans ta pipe. Là-dessus, on se dit joyeux Noël, bonne année. On se souhaite une année 2020 un petit peu moins rough. À plus!